rapidement, on se retrouve pour faire le bilan lecture du mois de mars. Alors en mois de mars, je n'ai vraiment pas trop lu. J'ai lu que 7 livres et j'ai écouté un livre audio. Et très rapidement, j'ai complètement oublié de quoi parle ce livre. Voilà, tout simplement, c'est de la pluie sur les cendres Horrorweed, le tome 1 de Laurence Chevalier aux éditions Black Queen. Pour être honnête, j'en ai plus aucun souvenir. J'avais bien aimé le départ et puis après ça a vite viré au olé olé. Un peu trop sentimental, un peu trop de olé olé. Du coup, ça avait complètement fuité de la tête. Donc, du coup, bon, bah, c'est pas grave, hein, j'ai tout oublié. Donc, j'ai fait que cette lecture, on va dire, et j'ai acheté 16 livres. Donc, forcément, vous doutez que la palle a grossi. Allez, on n'est pas là pour pleurer sur la palle, mais on est là pour parler des lectures. Donc, je vous ai classé de la moins bonne à la meilleure, au coup de cœur même. Donc, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un très beau coup de cœur si vous n'avez pas suivi mes lectures du mois de mars. Alors, j'essaye de me décaler, de me mettre un peu à la lumière. Je sais pas pourquoi c'est autant sombre aujourd'hui. C'est un peu couvert, mais j'ai quand même une baie vitrée. J'ai essayé d'allumer tout ça. Si c'est un peu sombre, je suis vraiment désolée. Alors, on va commencer par le moins bon. C'est une invitée particulière de Nell Lamar aux éditions J'ai lu. Donc, c'est par rapport au prix Relais. Comment vous dire? Je pense que j'ai fait un vlog dessus parce que c'est les livres du prix Relais. Donc, vous savez à peu près mon avis si vous avez vu le vlog. On est avec Tania qui va débarquer dans une famille. Elle va passer 1 an avec eux parce que pour ses études. Dès le départ, Tania, on voit qu'il y a un truc, elle est pas nette cette fille-là. Sauf que bon, évidemment, la mère idolâtre cette Tania. Le père la trouve tout à fait charmante parce que bon, bah, elle a envie de faire les études que lui voudrait que sa fille fasse. Donc forcément, c'est la fille parfaite. Donc les parents sont en amour devant cette Tania. La mère ne jure que par Tania, va faire du shopping avec Tania, va tout faire avec Tania. Sauf que bon, bah, il y a la sœur, Paige et Will. Enfin, la sœur. Il y a Paige et Will, frères et sœurs, et il y avait une grande sœur Abigail qui est décédée, et justement qui ressemblait un petit peu, qui avait un peu comme Tania, donc c'est pour ça que la mère s'attache autant à Tania. Mais c'est quand même, voilà, je trouve quand même une relation un peu malsaine. Et on a Paige et Will qui sont, eux, par contre, très embêtés, et qui, dès le début, voilà, ils voient que Tania ça va pas, donc ils vont enquêter un petit peu sur qui est Tania, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe. Et Tania arrête pas de faire des coups en douce à Paige, pas très sympathique. Enfin en douce pour les parents, mais voilà, elle se cache pas devant la fille. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très, très compliqué entre les filles. Et donc on est dans cette famille-là et... Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à la lecture parce que dès le départ, on le voit les choses. Tania se cache pas du tout et ce qui m'a le plus agacé, c'est que la mère ne voit strictement rien. On va avoir aussi la visite de la grand-mère qui va dire « Oh là, fais peut-être attention ». Mais non, bah, la mère, elle s'en fout, elle ne voit rien. On a des révélations sur le décès de la grande sœur. On se doutait un petit peu, voilà, au fil des pages, on se doute bien qu'il y avait un truc comme ça. On avance tout en plus ou moins n'ayant pas plus de surprises que ça. Il y a eu une toute petite révélation à la fin que c'est vrai que je m'étais laissé berner parce que je lisais sans vraiment me concentrer sur l'histoire. Donc je m'étais fait avoir parce qu'on nous met sur une piste et c'est tellement évident que fallait se douter qu'ils allaient faire un petit truc pour pas que ce soit ça. Mais j'ai trouvé vraiment... et puis c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est mal écrit mais... disons que Tania est comment les gens disent cliché souvent et c'est vrai Tania c'est elle est mauvaise, elle fait tout ce que pourrait faire de mauvais, vraiment j'ai trouvé ça vraiment très, enfin j'ai pas plus accroché que ça. Et puis c'est surtout voilà les gens qui entourent Tania est tellement, elle se cache pas de comment elle est que je ne comprends pas qu'elle soit autant aimée que personne ne voit rien, enfin à part Paige et Will qui essayent d'enquêter un peu, voilà j'ai trouvé ça un peu particulier. J'ai eu une grosse frayeur quand même, voilà, il y a eu un petit peu d'émotion à un moment donné parce qu'il y a un chien dans l'histoire. N'arrêtez de me mettre des chiens pour les torturer. C'est pas possible. Voilà, mais bon bah voilà, je l'ai lu, par contre l'avantage c'est que ça se lit très très vite. Il fait 439 pages et en général je suis pas bien dans une lecture, je traîne, je peine, j'y retourne pas, j'avance pas. Là, je peinais à y retourner, mais j'avance. Voilà, j'avançais très très vite, ça se lit tout seul. Voilà, vraiment, ça se lit tout seul. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Pour une lecture sur la plage, ça peut faire le job. J'ai lu Va où la rivière te porte de Shaylee Red aux éditions Pocket. Donc là, on est avec une jeune fille, donc Victoria, qui a 17 ans, qui vit dans une famille de fermiers. Ils ont à chaque fois, je sais plus si c'est pêche ou abricot, mais il me semble que c'est des champs de pêche.
Enfin bon, ils ont des arbres fruitiers, voilà, à chaque fois je vous fais le coup. Et donc ils ont des arbres fruitiers et la maman est décédée. Donc on a cette jeune fille à l'âge de 12 ans je crois qui a pris la relève de sa maman à la maison. Donc elle entretient la maison, fait à manger, la vaisselle, enfin voilà, elle s'occupe de la maison depuis qu'elle a 12 ans. Et de temps en temps elle va aider aussi avec les... De temps en temps elle va aussi aider pour ramasser les fruits, enfin tout ce qu'il faut pour la vente et tout. Donc on a cette jeune fille et dans cette famille il y a le père, il y a le grand frère où voilà elle a beaucoup de mal avec lui, elle se sent pas en sécurité avec ce grand frère là, et il y a l'oncle qui est en fauteuil roulant à cause de la guerre. Et donc on a tout ce petit monde. Et ben un jour elle a 17 ans, donc voilà les garçons commencent à l'intéresser, elle va tomber sur Will et elle va tomber éperdument amoureuse de Will. Le gros problème c'est que Will est un Amérindien. Ça a été dit dans le livre, donc je vous dis amérindien. Après, il y a eu aussi mexicain, enfin je sais pas exactement du coup de quelle origine il est. On va dire amérindien. Donc le problème c'est que Will est amérindien et donc ça passe pas bien au niveau de la famille quand il voit qu'elle commence à côtoyer ce genre de spécimen. Je dis bien comme ça, c'est pour voilà, mettre dans le contexte. C'est ce que pense la famille. Pour eux, c'est pas vraiment un humain, c'est un spécimen. Voilà. Si tu n'es pas blanc, si tu n'es pas comme eux, ça ne passe pas. Donc on va suivre cette histoire, on va suivre Victoria et on va la voir évoluer dans sa vie, grandir. On va la voir avec ses faiblesses, avec ses forces. Et c'était plutôt pas mal. Voilà, c'était plutôt pas mal. Après, j'ai eu un peu de mal à chaque fois à y retourner. Je sais pas, est-ce que la plume était... Je pense pas que la plume était si compliquée que ça. Mais c'est vrai que j'étais pas... Voilà. Il m'a manqué un petit peu d'émotion. Il y a juste à la fin où on a un passage vraiment que j'ai beaucoup aimé. Et là j'étais embarquée. Par contre, j'étais plus dans l'émotion avec ce passage-là. Alors... Pourquoi à ce moment-là? Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que ce soit la plume, parce que sinon il y a un moment j'aurais été embarquée. Là j'ai été embarquée avec ce passage-là. Donc est-ce que c'est Victoria il m'a manqué une accroche avec ce personnage-là? Peut-être. Sinon je passe très vite fait sur ce livre-là. Donc c'est 20 ans après. Non, c'est pas... J'ai pas pris le bon. J'ai lu Le Vicomte de Bragelonne, le tome 1 de Alexandre Dumas. J'ai pas pris le bon, mais bon, c'est dans cette même collection. J'avance petit à petit dans cet univers-là. J'aime plutôt bien. On arrive sur le top 3. Et en troisième position, j'ai vraiment hésité, mais bon. On le met là, hein, on veut dire que c'est ex aequo avec la deuxième position, mais bon, on va le mettre là. Donc c'est Kael de Alexandre Delis aux éditions Plume Blanche. Donc Kael, c'est un personnage de Tiziri. Il y a la duologie Tiziri, on suit le personnage de Tiziri, et là, dans celui-ci, on reprend l'histoire de Tiziri avec le regard de Kael. Et je peux vous dire que j'ai adoré ma lecture. Alors évidemment, faut peut-être pas trop le lire rapproché de Tiziri parce que on prend vraiment tout ce qui se passe dans Tiziri, donc on n'a pas... Voilà, moi ça faisait 2-3 ans que j'avais lu Tiziri, donc j'avais oublié quelques éléments. Mais même en ayant oublié quelques éléments, tout ce qu'on voyait là-dedans, je me suis dit, ah oui, c'était à ce moment-là, ah ça c'était à ce moment-là. Il y a un passage où je me dis, ah j'attends avec impatience, j'adore ce moment-là, et puis je me suis dit, ben non, on le voit pas en fait, parce que Kael à ce moment-là, il était pas là. Voilà. Donc un passage que j'avais adoré avec Tiziri, on le voit pas en fait parce que ben oui il y avait pas Kael, et comme on suit Kael, ben on le voit pas, et donc on va voir Kael lui ce qu'il faisait pendant ce temps-là, et j'ai beaucoup aimé, voilà, vraiment moi j'ai beaucoup aimé avoir la vision de Kael, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kael, et c'est vrai que j'ai préféré même, alors je sais pas, je pense que j'ai eu peut-être plus d'accroche avec Kael, mais aussi le fait de retourner dans cet univers, retourner vers un univers qu'on connaît, retrouver des personnages qu'on a appréciés, c'est comme retourner, voilà, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des amis, ben on retourne les voir, on est content, on est joyeux de les retrouver. C'était un peu ça avec Kael, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Vite fait un résumé, Kael c'est un écomère, et ils sont pas très amis avec les humains qui vivent sous un dôme, et donc... je sais pas comment le dire sans spoiler Tiziri, mais les humains vivent sous un dôme, et donc Kael et les humains, les écomères et les humains, voilà, sont pas en très bonne entente, et Kael va être amené à kidnapper Tiziri, et voilà, il va suivre toute l'aventure. Il va y avoir plein de révélations, donc j'en dis pas plus, mais vraiment j'ai adoré ma lecture avec Kael. J'ai fini une trilogie, j'ai fini Vampiria, la cour des ouragans, donc ça c'est le tome 3. Il y a encore 4, 5, 6, mais c'est une seconde trilogie dans l'univers, donc on va dire que j'ai fini cette trilogie de Victor Dixon, hein, voilà.
S'il vous plaît, acceptez-moi un petit peu ça. Donc Vampiria, j'ai adoré. Pareil, je peux pas trop vous en parler parce que c'est un tome 3. Vampiria, on est dans... à mon avis, vous avez déjà entendu parler, mais on va parler vite fait du tome 1. On est avec une jeune fille qui vit dans une famille qui va être massacrée. Massacrée par les vampires, et donc elle va se faire passer pour une autre et va rentrer à une école pour essayer de devenir une des protectrices du roi Louis XIV. Je sais plus exactement, un chevalier du roi Louis XIV, enfin je sais plus exactement comment il dit ça, mais bon, c'est pour essayer de protéger Louis XIV. Et potentiellement, si t'es la meilleure, tu vas avoir le sang de Louis XIV pour pouvoir te transformer à ton tour en vampire. Louis XIV n'est pas mort, c'est un vampire, et les gens qui ne sont pas transformés en vampires régulièrement doivent donner de leur sang pour les vampires. C'est la dîme, il faut qu'ils payent. Et donc voilà, donc on a cette histoire de les pauvres humains qui restent doivent payer leur dîme, et les vampires qui règnent sur ce monde. J'ai adoré ma lecture, ce tome 3, je crois que c'est mon préféré, mais en même temps c'est normal parce qu'on est sur les mers. Je sais pas ce que j'ai avec les mers, je sais pas ce que j'ai avec les pirates, mais c'est toujours quelque chose qui marche avec moi. Et donc là, on va être sur les mers, on va être avec des sortes de pirates. Et j'ai adoré ma lecture. C'est plein de rebondissements, c'est plein d'actions, on a plein de révélations les unes après les autres. Enfin, ça arrête pas, ça arrête pas. Quand on commence à se dire, oh là là, ça va être long, et puis non, pam, allez, il nous rebalance un truc et tout. Enfin, vraiment, Victor Dixon a le chic d'écrire des gros pavés, mais qui vous donne envie de tourner les pages, d'avancer, et vraiment, ça se lit tout seul à chaque fois. Donc, encore une excellente lecture avec cet auteur. Et maintenant, on passe au coup de cœur. C'est le deuxième Hurlevent que je lis, et c'est le deuxième coup de cœur que j'ai avec cette maison d'édition. Les éclats de la fratrie au pic aux éditions donc Hurlevent de Mélissa Restou. Cette famille m'a bouleversée, m'a embarquée, c'était vraiment très touchant. Là, je peux dire que j'ai eu des émotions, et en fait, ce qui marche à chaque fois, voilà, tu peux écrire des histoires sensationnelles, si l'émotion n'est pas là, ben, il n'y aura pas de coup de cœur, mais là, il y avait l'émotion. Donc là, on est en 1897, un peu avant la Première Guerre mondiale. La famille au pic est joyeuse, ils accueillent leur 3e enfant, tout va bien pour eux. Sauf que malheureusement, quelques années plus tard, la maman va décéder, et cela va tout bouleverser. Voilà, le père va devenir noir, sombre, taciturne, pas sympathique, froid. Le grand frère se force à faire des études de médecine pour faire plaisir à son père, mais ça l'enchante pas plus que ça, lui il aurait voulu être écrivain. On a la jeune fille par contre qui elle joue son rôle de jeune fille, elle regarde les magazines pour être la plus apprêtée, comment bien se tenir, comment bien se comporter quand on est une jeune demoiselle de la bourgeoisie, trouver le meilleur parti, enfin vraiment elle est dans son rôle parfaitement. Voilà, cette fille m'a agacée au plus haut point, mais en même temps elle a été éduquée pour ça, elle est dans elle suit son éducation, donc en même temps, je peux pas trop en vouloir, mais c'est vrai que elle m'a saoulée plusieurs fois. Et on a le petit frère qui, lui, ça se passe pas très bien avec son père parce que il rêve d'être sur la scène, il rêve d'être dans le théâtre, de faire du théâtre. Sauf que son père, non, c'est pas d'accord. Toi, tu vas faire, je crois tu vas faire notaire ou avocat, enfin voilà, un truc dans ce style-là. Mais il a pas du tout envie, et au lieu de faire comme le grand frère, de suivre ce que le père dit, et voilà, pour pas provoquer des clashs, non, le petit frère lui il va droit dans le mur en allant contre l'avis de son père, et ça va pas forcément très bien se passer. Et donc on va suivre cette famille là, et il va y avoir le fond, en fond, mais très très en fond, la Première Guerre mondiale qui va débarquer, et donc ça va permettre d'aborder certaines choses. Mais on va pas vraiment, si vous attendez à ce qu'on parle de la guerre, oubliez, parce qu'on va l'aborder un petit peu avec le grand frère qui va partir sur le front parce qu'il est en âge. Mais c'est vraiment, c'est vraiment léger. Et j'ai énormément aimé, d'ailleurs ce grand frère, c'est mon personnage préféré, mais voir ce que ça lui fait, ça le touche, voir quand il revient, vraiment il m'a ému parce que il vivait une vie heureuse, et d'un coup tout est bouleversé et par cette guerre, et enfin vraiment il m'a touché au plus haut point. Après les deux autres on voit pas, sur les deux autres on voit pas du tout, la guerre ne les touche pas du tout parce qu'ils sont de la bourgeoisie, donc déjà ils ont le côté argent qui peuvent les protéger un petit peu de la famille, un petit peu de tout ce qui se passe autour de la guerre, donc on les voit pas du tout touchés par ça.
Donc ouais, vraiment un gros coup de cœur pour ce livre-là que je ne peux que vous conseiller. Penchez-vous sur la maison d'édition Le Vent parce que je vous dis, deuxième livre de la maison d'édition, deuxième coup de cœur. Donc voilà pour ces lectures du mois de mars. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bien sûr de bonnes lectures et à bientôt.